Bonjour, bonjour à tous, à toutes et à tous, bonjour le monde francophone, c'est Olga, avec le taroscope, on va accrocher mon commentaire. Nous sommes le 14 décembre 2020, mes amis, il fait beau au Costa Rica, il y a beaucoup de soleil, nous vivons de vivre l'éclipse, la nouvelle lune en Sagittaire, vous savez, il y a à peu près une heure. Comment ça se passe pour vous? Comment ça s'est passé pour vous ces derniers jours qui correspondent à la fin du mois lunaire précédent? J'ai pour vous un format particulier aujourd'hui de taroscope. Je reprendrai le format habituel la prochaine fois. Ça change tout le temps la lumière. Oui. Regardez. Je salue tout le monde qui me regarde en replay sur Instagram et aussi sur YouTube. Parce que cela, c'est le live Instagram. Alors, regardez, le 14 décembre, aujourd'hui, nous venons d'avoir la nouvelle lune, l'éclipse solaire en Sagittaire, dans 23,08 de Sagittaire, ce qui correspond, donc ce qui a dû tomber pour 11h16 Montréal, 10h16 chez moi, il y a une heure. 17h16 l'heure de Paris, 19h16 si quelqu'un s'intéresse, Moscou, d'accord? Donc, nouvelle lune, la nouvelle lune, l'éclipse solaire, c'est une nouvelle lune en conjonction avec l'un des deux nœuds lunaires. Le format que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas le format habituel. Le format habituel, c'est 2 cartes tarot, n'est-ce pas? Arcane majeur mineur de la position droite et renversée, et une carte, soit Lenormand, soit Kipper. Okay. Aujourd'hui, comme la dernière fois pour la pleine lune éclipse lunaire, je vais utiliser un oracle très spécial. Il s'appelle Dark Mirror. Miroir sombre, miroir foncé de l'âme. Il est un petit peu... Il est sombre, c'est une fille roumaine. Elle s'est basée dans son design sur le folklore roumain. Et j'ai une petite brochure avec les interprétations. Bonjour Estelle. Avec les interprétations des cartes. On va tirer une carte pour chaque signe. Vous voyez, ils sont un peu, parfois certaines sont très effrayantes. Mais je vous explique tout à l'heure pourquoi j'ai choisi cet oracle. Il y a en plusieurs langues l'interprétation de chaque carte. Donc les 2-3 phrases concises et ce dont nous avons besoin. Oups. Je vais tirer une carte pour chaque signe de cet oracle-là. Et 2 cartes de Lenormand pour décrire les événements de la vie quotidienne pour 2 semaines, de partir d'aujourd'hui, du 14 au 28 décembre. Vous savez, pour vous dire, je n'ai pas dormi cette nuit parce que il y a un renard qui est en train de se faire un nœud, en fait, une sorte de nœud. Il prend beaucoup de branches, je ne sais pas, il amène des objets, je ne sais pas d'où. On a trouvé sur le toit une sorte de nœud de plusieurs objets. Le jardinier a dit qu'il est en train de se faire un endroit pour dormir, un nid. Et puis il a fait du bruit toute la nuit. Là, justement, où je dors. C'était l'éclipse, là. La veille de l'éclipse. Alors, Estelle, vous avez déjà feuilleté les leçons du module 2? C'est compliqué, hein? C'est très intéressant. Ok, mes amis, il faut que je me concentre parce que j'étais en vacances. Il faut que je me reconcentre sur le travail.
C'est pour ça que je suis bronzée. Je n'ai pas mis trop de poudre, comme certains me disent que je mets trop de blush. J'en mets pas. C'est la lumière de Costa Rica et en plus j'étais en vacances à la plage. Donc, regardez. Les Normands les cartes Normands vont décrire les événements de la vie quotidienne, de tous les jours. Maintenant, en ce qui concerne cet oracle-là, Dark Moon, Dark Mirror Oracle, vous devez le savoir que si on prenait les 12 mois de l'année calendrier, à l'intérieur de ces 12 mois, nous avons plusieurs périodes, plusieurs jours ou périodes qu'on appelle les périodes, les moments de force. De nouveau, c'est sombre maintenant. Attends, le soleil va sortir. Lesquels? Déjà, il y a deux groupes de moments de force. Les équinoxes de printemps et d'automne et les solstices d'été et d'hiver. Les points cardinaux de l'année. Et aussi, le deuxième groupe, c'est les éclipses, bien sûr. Tous les 6 mois, 2 paires, parfois 3 éclipses pour la saison. Et l'éclipse solaire, vous savez, c'est la nouvelle lune, donc il s'agit aujourd'hui du début d'un nouveau mois lunaire. Mais c'est aussi une période de 6 mois. Le début d'une période de 6 mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses, dans 6 mois. Et tout ce que nous allons visualiser dans cet état du chaos primaire, nous allons pouvoir le mettre en place parce que, pendant les 6 mois. D'ici, avant la prochaine saison des éclipses, dans 6 mois. Mais pour pouvoir réaliser un nouveau scénario, pour créer une nouvelle vie, il faut libérer la place, n'est-ce pas? Il faut se débarrasser, il faut dire adieu aux situations, vieilles situations usées qui ne servent plus à rien. Vous séparer des gens qui ne vous apportent plus rien. Donc, fermez les portes. Et ce n'est qu'à cette condition-là que de nouvelles portes vont s'ouvrir. Et c'est ce que je dis toujours, la veille de toute nouvelle lune, chaque mois, il faut faire le jeûne. Hier, j'ai jeûné, hein, je n'ai pas mangé, 24 heures juste de l'eau. Hein. Donc, le jeûne, nettoyage dans votre tête, grand ménage dans la tête, dans la maison, dans les contacts. Et cela a un impact, cela a une conséquence 10 000 fois plus puissante si on le fait tout ça pendant la nouvelle lune qui correspond à l'éclipse solaire. Et c'est pour cette raison que je choisis de faire un test. Bon, avec les Russes, ça s'est bien passé. Faire un tirage avec cet oracle-là. Ce n'est pas une prédiction, attention. Ce sera le conseil pour chaque signe concernant le négatif que nous avons tous dans notre vie. Les addictions, les phobies, les peurs. Et le conseil donné par l'oracle de Dark Mirror, miroir obscur ou sombre, sera le suivant. À quoi vous devez renoncer, même si c'est douloureux, la veille de la nouvelle lune, même maintenant vous pouvez le faire, pour pouvoir libérer la place à une nouvelle réalité dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, j'ai en plusieurs langues, oracle du miroir sombre, ok. Juste une chose ici, c'est que n'importe quel psychologue va vous dire que si on parlait de l'élaboration du deuil, douleur, chagrin, deuil, ils surviennent, ils arrivent, ils demeurent. Nous vivons tous de temps en temps les situations aussi difficiles que ça. Elles nous déchirent, les situations de deuil, de chagrin, de douleur. Notre esprit n'est pas en mesure de combattre directement le deuil, mais il élabore lentement au fil du temps. Il l'élabore à travers 5 étapes différentes. N'importe quel psychologue vous le dira. Refus, colère, négociation, dépression, acceptation. D'accord? Ceci dit, chaque carte de l'oracle de miroir sombre va correspondre à une de ces phases de l'élaboration du deuil. Encore une fois, il ne s'agit pas du deuil dans le sens d'une prédiction. C'est à quoi vous devez faire, par rapport à quoi vous devez faire le deuil pendant cette nouvelle lune. Donc, quelle étape de l'élaboration du deuil? Et aussi, chaque carte va correspondre à une des phases de la lune, si on parlait de
du mois lunaire, parce que c'est un microcycle élémentaire, le petit. Et nous devons écouter le rythme du cycle lunaire, n'est-ce pas? Donc, je vais tirer une carte pour chaque signe. Vous pouvez écouter les cartes pour votre signe solaire, en correspondant à l'énergie générale de fond de la période, pour des jours de la nouvelle lune et l'éclipse solaire en Sagittaire. Les cartes pour votre signe lunaire, ce qui va avoir un impact sur vos émotions. Vous pouvez écouter Vénus, les relations amoureuses, de partenariat, Mars, travail, finances, et l'ascendant, le signe de l'ascendant, c'est la surprise. Mais ce schéma que j'utilise toujours, que j'en parle toujours, correspond avant tout, peut s'appliquer d'une manière la plus efficace, bien sûr, quand je fais dans les tirages classiques que je fais, d'accord? Quand je travaille avec les tarots. Ici, moi, je vous conseille de prendre la carte pour votre signe solaire et lunaire, parce que ce sera très philosophique, les interprétations. Ensuite, pour les deux cartes, les Normands, là, vous pouvez prendre les cartes pour tous vos signes de planète personnels plus l'ascendant. D'accord? Bonjour, Ève. Voilà, regardez, les cartes de oracle obscur, je vais les mélanger. Et après, je vais prendre dans l'ordre. Donc, prenez la carte de cet oracle qui est correspondant juste à votre signe solaire. Oui, Ève. Oh. Mais j'ai repris le travail après les vacances, et puis en 2 jours, de nouveau, pendant 2 jours, je ne suis pas sortie de chez moi. Beaucoup de travail. Ok, donc ici, je les mélange, ces cartes. Vous voyez la chemise, comment elle est. Et je le mets de côté. Ok, ça c'est fait. Les Normands à part. Ok, c'est parti, c'est spécial. Il faudra réfléchir. Il faudra utiliser l'interprétation philosophique de l'oracle. Il faudra les transcrire, translittérer, traduire dans le langage simple, quotidien. Bélier. Quelle carte vous recevez de cet oracle-là? Sacrifice, bon, c'est en anglais. Sacrifice numéro 7. Vous pouvez même utiliser le chiffre si vous voulez. Ah, attends, il faut que je trouve en français. Allez, ok, regardez. Heureusement, c'est traduit dans toutes les langues. Je n'ai pas besoin de traduire. Phase lunaire, lune gibbeuse décroissante. L'étape du travail sur le deuil, c'est la colère. Hein? Cette carte correspond à cette étape, à cette phase. Si je dois finir en morceaux, autant que cela soit utile. Sacrifice. Donc, le conseil, l'instruction. J'ai accepté ma tâche et dans ma réalisation, j'ai trouvé la liberté. D'accord? Il faut méditer là-dessus. C'est très concentré, c'est très condensé. Ça peut paraître incompréhensible, mais il y a un sens profond dans cet oracle. Accepter une tâche. Donc ici, il y a une situation dans votre vie peut-être que vous devez accepter, vous n'avez pas de choix pour le moment de l'abandonner cette situation. Donc si je dois finir un morceau, tant que cela soit utile. Donc c'est quelque part le risque de faire partie de la situation toujours, même si vous avez l'impression que vous finissez un morceau, mais faites de cela une activité utile. Il faut que ce soit utile au final, dans son résultat. Donc ici, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de renoncement. Hein. Ici, il y a la suite, là, parce que la phase,
même si c'est la phase correspondant à cette carte-là, la phase du travail sur le deuil, c'est la colère. Donc, vous restez toujours dans la situation, ce n'est pas le temps d'en finir, mais parce que vous devez encore terminer quelque chose. Il y a encore quelque chose à terminer, à finir, à achever. Donc ça, c'est à méditer là-dessus, d'accord? Pour le bélier, sacrifice numéro 7. Et maintenant, le plus intéressant, bien sûr, c'est les Normands. On va regarder pour les événements de la vie quotidienne. Deux cartes pour les béliers. Vous avez Vierge et le Soleil, 11 et 31. Bon, beaucoup de discussions, beaucoup d'appels, beaucoup de communications, messages qui vont vous donner, vous rendre heureux, qui vont apporter beaucoup de joie, ou grâce à une conversation, un dialogue, même peut-être un règlement de compte, Vierge, tout deviendra clair, vous verrez les perspectives lointaines et prometteuses d'une situation. Donc pour se sentir heureux, il faudra parler, discuter, ne pas rester isolé sans rien dire, sans rien faire, en étant fermé. Non, non, il faut dialoguer, s'ouvrir au dialogue. Cela apportera la clarté, l'espoir et la joie. Ou c'est tout simplement les conversations, vous savez, quand on se voit entre amis, puis on raconte les blagues, les histoires, les anecdotes. On a beaucoup de discussions animées, agitées, tout le monde est de bonne humeur. Ça, c'est pour le bélier. Bon, je pense que c'est les derniers jours de cris, de bruit, parce que vendredi, les voisins, là, s'en vont. Ils ont leur billet, c'est tout, c'est fini, ça. La galère, là, c'est moi, chez moi, c'est fini, par rapport aux voisins. D'accord. Le taureau, oracle, miroir obscur. The child I was meant to be, l'enfant que j'étais supposé d'être. Comment le traduisent ici pour que ce soit plus beau, hein? Ça, c'est le concept philosophique pour la nouvelle lune, attention, hein, et l'éclipse solaire. L'enfant que j'aurais dû être. Oui, c'est le meilleur français, hein, ici. Donc, phase lunaire, pleine lune. C'est une carte qui est très positive, hein, d'ailleurs. La phase, c'est la pleine lune. L'étape, l'acceptation de la situation de deuil, ou de misère, ou de chagrin. Un moment de clarté, c'est la lumière dont j'avais besoin. C'est très positif, hein? Et l'instruction, la phrase, donc. Oui, l'instruction. Aller de l'avant signifie revenir en arrière, tandis que l'espoir guérit les blessures du passé. Vous voyez, vous êtes aussi, pareil comme bélier, un peu coincé là encore où vous êtes, mais c'est très lumineux. C'est plein de lumière, hein? Parce que même si vous avancez dans la vie, vous pensez toujours au passé, parce que nous apprenons avec nos erreurs. Et l'espoir guérit les blessures du passé, vous voyez? Nous ne pouvons pas renoncer au passé, notre expérience, nous ne pouvons pas l'oublier. Il nous permet d'avancer. Donc, c'est très l'enfant que j'aurais dû être. Acceptation. Moment de clarté, la lumière dont j'avais besoin. Pour les taureaux, la carte, je pense que c'est l'une des rares cartes quand même positives de cette oracle. Parce que les autres cartes parlent vraiment de la peine, de la douleur, de la souffrance. Ça, c'est numéro 8 pour taureau. Maintenant, au niveau de Lenormand, qu'est-ce que nous obtenons? Ça, c'est une partie plus amusante. La tour, la 18, et le cavalier numéro 1. Peut-être après... Non, pas la tour, excusez-moi. Ça, c'est les ponts, bridges. Oui, 38, c'est pas la tour. Regardez comme c'est intéressant. Les ponts, c'est la carte de la réunification. Quand vous étiez loin de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un pays, ou d'un endroit, ou d'une personne,
c'est comme se réunir, se rapprocher. Grâce à un voyage de quelque chose ou de quelqu'un, grâce à un voyage, un déplacement, vous allez pouvoir visiter quelqu'un ou vous réconcilier ou tout simplement, c'est comme la reconstitution, d'accord, de l'intégrité. Mais au niveau quotidien, c'est tout simplement la reprise de contact, la reprise d'un travail, la reprise d'une activité, hein. Le mouvement, c'est tout sauf la stagnation. Mais après une période de distance, attention, hein, les bridges, hein, les côtes, que chaque rivière ou le lac a, hein, ont. C'est très constructif et très positif. Très bien. Les Gémeaux reçoivent pour cette éclipse la carte de l'oracle, numéro 9, Envious Gluttony. Ça fait peur, hein? Ils sont belles, ils sont très... C'est le folklore roumain. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de zoom. C'est un peu flou quand je rapproche la carte. Donc, la numéro 9, la version française, avidité envieuse, avidité envieuse. Phase lunaire, lune gébbeuse croissante, l'étape de l'élaboration du deuil, le refus. Aller dans infinitif, aller au bord du ravin en savourant l'idée de laisser de côté toutes les contraintes. Et le conseil ici, c'est l'instruction. Il règne une certaine agitation juste sous la surface, comme un animal aux aguets qui attend sa proie. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ici, il faudra, à mon avis, il s'agit du renoncement, hein? Laisser de côté toutes les contraintes. Mais en même temps, aller au bord du ravin. Ravin, c'est le vide, je pense, quelque part. C'est le synonyme. Il faut comme frôler un petit peu, to walk on the edge, marcher au bord de l'abîme. C'est comme, ça me fait penser au scorpion, au Pluton, à la maison 8. Quand on est prêt à prendre les risques, à sacrifier, à jouer avec le feu, avec la mort, on a la chance de vivre une vie différente, de transformer sa réalité. Avidité envieuse, parce que vous avez envie d'autre chose. Donc pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut sacrifier ce que vous avez aujourd'hui. Renoncer à ce qui existe maintenant dans votre vie. Gémeaux, pour vous, les Normands, les deux cartes. Les Normands. Vous avez de nouveau les ponts et l'ours. Bon, de nouveau, je dis pareil comme le taureau. Vous savez, les ponts, donc c'est la réunification, la reconstitution, la réunification, mais ça va concerner une personne particulière. Ours, bon. Une figure parentale, votre père, un oncle qui est plus âgé, le patron que vous n'avez pas vu depuis, c'est pas mois de mars. Un homme âgé, c'est comme l'empereur dans les tarots, d'accord? Âgé, autoritaire, qui a l'accès au pouvoir, qui a des ressources, qui est autoritaire. Donc ici, il y a les retrouvailles, rapprochement avec un personnage dans le style de l'empereur, style de ours, hein. Avec quelqu'un, vous étiez à distance, géographique ou mentale, psychologique. Les cancers reçoivent la carte de l'oracle, miroir obscur, numéro 2, The Temple of My Body, le temple de mon corps. On va trouver ici, qu'est-ce que ça veut dire? La phase lunaire, oui, le temple de mon corps, le premier quartier. Le premier quartier, l'étape dans l'élaboration du deuil, la dépression. Je sens que je ne vaux pas assez, que je ne vaux pas assez.
mon corps est le temple de mon âme. Il n'a aucun secret pour moi. Ici, le message pour le cancer, c'est clair et net pour moi, c'est de se réconcilier avec son apparence physique. Avec peut-être les formes, ou l'âge, les rides, quelque chose qui ne vous plaît pas en vous. Hein? N'oubliez pas que le corps est le temple de mon âme, donc il faut prendre soin aussi de votre corps. Et il faut travailler pour cette nouvelle lune, pour les cancers. Donc, l'indice, travailler pour cette nouvelle lune, l'éclipse solaire, sur votre propre valeur, self-esteem, estime de soi, et l'acceptation de votre image et de votre apparence physique. Vous voyez? Cette carte est beaucoup plus claire, n'est-ce pas, que les autres. C'est comme ça. Hein? Maintenant, les deux cartes pour le cancer. Des Lenormand. Au niveau de la vie quotidienne, quels événements? 23, les rats et le faux 10, le numéro 10. Bon, ce genre de carte, c'est toujours contradictoire parce que, bon, moi, je vais vous proposer la version constructive de cette combinaison. C'est la fin soudaine et irréversible hein, de quelque chose qui était très négatif, c'est-à-dire maladie, absence de ressources, dépression, tristesse, l'absence de communication, une défaite, une dispute dans une relation. Tout ce qui rat, c'est toujours négatif. C'est comme le manque ou l'absence de quelque chose. Et ça s'achève, parce que le faux, en une seconde, c'est comme un couteau, il coupe, il met fin à quelque chose. D'accord? Version négative, ça pourrait être que, justement, la faiblesse physique ou morale, le manque, l'absence de ressources, la fatigue, la maladie vont surgir d'un coup, apparaître comme en une seconde, vous sentez comme j'ai plus envie de rien, ou une perte aussi soudaine. C'est une possibilité aussi. Mais dans la version positive, c'est la fin justement, la fin. Brusque et irréversible. La fin du manque ou de l'absence de quelque chose. D'accord? Prenez la version positive. Les lions reçoivent l'oracle, la carte de l'oracle Artificial Heart, le cœur artificiel. Regardez comme c'est beau. Le dessin, là, les illustrations sont magnifiques. Le cœur artificiel, numéro 12. Artificial Heart. De nouveau, pourquoi c'est sauté sur la langue italienne? Cœur artificiel. Phase lunaire à laquelle correspond cette carte, c'est numéro 12, nouvelle lune, l'étape de l'élaboration de la négociation. Si je ne sens pas la chaleur du soleil, vais-je me fâcher avec le soleil ou avec moi-même? Ça, c'est le problème du lion. Qui est fautif, moi ou les autres? Donc, l'instruction, le conseil, se reconstruire en fonction des spécifications, devenir insensible aux adversités. Rêver du mouton électrique, rêver de moutons électriques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cœur artificiel. Mais en fait, ça c'est vraiment le problème du lion. Si il y a un problème dans votre vie, ça c'est le conseil pour cette nouvelle lune, l'éclipse solaire, vous pouvez être devant un dilemme. Vous pouvez vous blâmer, vous dire c'est ma faute, c'est moi qui ai permis tout ça. Ou c'est la faute du destin, du karma, de la vie, etc. Donc, il faut vous reconstruire de toutes les façons. Et regardez, devenir insensible aux adversités. Ne pas blâmer les autres, mais en même temps, vous fichez de l'opinion sociale.
Ça, c'est chouette, ça. Je sais que c'est très spécial. Mais vous devez écouter ce que je dis, les phrases que je dis, peut-être plusieurs fois, réécouter et méditer là-dessus et les traduire dans un langage compréhensible. Ouais, on a fait cette fois, j'ai décidé de faire de cette fois comme ça. J'ai d'utiliser cet oracle-là. Les deux cartes pour Lyon, les cartes les Normands, pour décrire les événements de la vie quotidienne. Oh, comme c'est que c'est chouette. L'enfant et les fleurs. Le flirt. Une invitation. Vous pouvez recevoir une invitation de quelqu'un de jeune, ou vous pouvez inviter une jeune personne quelque part. Vous pouvez offrir un cadeau à un enfant. Recevoir un cadeau d'un enfant. C'est comme draguer, flirter, faire la cour d'une manière spontanée, insouciante, sans trop se prendre la tête. Regardez comme c'est frais, même les cartes sont belles, c'est frais, c'est léger, c'est pétillant. Hein? Soit l'enfant, soit une jeune personne. Cadeau, les mots-clés. Cadeau, invitation, complément par rapport à ces personnages-là. Je pense à mon lion, oui, je pense que c'est ce qu'il fait. Pour le moment, il est confiné toujours. Hein. Mais il fait tout ça, ce que je viens d'énumérer par WhatsApp. Mais je pense que avant de la fin de l'année, ça va changer, sa situation va être déconfinée. On continue avec le 6e signe. La Vierge reçoit Parasite, le numéro 19. Parasite, numéro 19, c'est la carte, ce n'est pas une prédiction, c'est l'oracle, conseil de l'oracle pour cette nouvelle lune. 19, j'ai dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons ici? Parasite, oui. La phase lunaire, lune croissante. L'étape de l'élaboration du deuil, dépression. Lorsque la seule réponse au manque d'auto-efficacité. Pourquoi je commence avec cette intonation? Lorsque la seule réponse au manque d'auto-efficacité est de s'accrocher à un autre. S'accrocher à notre à qui? Ah, à notre personne, parasite, ok. À quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous devez aller chercher de l'aide, du conseil, de la guidance chez quelqu'un d'autre. Bon, c'est un petit peu exagéré, parasite, parce que c'est une image. Celui qui ne peut pas survivre seul cherchera de la compagnie. Mais au lieu de grandir ensemble, ils vont se flétrir ensemble. Je ne sais pas ce que c'est flétrir. Je ne connais pas ce mot. Vous pouvez m'aider les francophones? Flétrir. Qu'est-ce que c'est flétrir? Je ne connais pas. Donc, pour les vierges, vous voyez, vous aurez besoin de quelqu'un pour cette nouvelle lune. Mais est-ce que c'est péjoratif, est-ce que c'est un peu négatif, flétrir? Parce que vous comptez sur quelqu'un d'autre pour pouvoir grandir grâce à l'aide de cette personne. Ou vous comptez sur la possibilité de grandir ensemble. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont flétrir. Personne ne m'aide. Dépérir. Vous pensez que je sais ce que c'est dépérir? Non, périr, je sais ce que c'est périr. Je vous dis, j'apprends flétrir. Flétrir. Attends, je cherche Google Translate. Flétrir. Ah, ok, je vois. Ok. Ouais. Oui, maintenant je comprends. Donc vous pensez que si vous n'êtes pas autosuffisant, vous pensez que vous n'êtes pas autosuffisant, donc que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Mais c'est une illusion, hein? Donc la personne va vous perdre de la vitalité. Elle va vous parasiter. Cette personne-là, vous voyez le parasite. Ah, oh mon Dieu, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Yes! J'adore quand j'apprends des nouveaux mots, même en français, que je parle quand même pas assez bien. Attention pour les vierges, hein? Mais pour cette nouvelle lune, vous pouvez vous sentir justement misérable et pas assez autosuffisant. Vous voyez les chiens, c'est les derniers, l'agonie, là. Vendredi c'est fini, vendredi ils s'en vont, c'est fini.
Je coche les cases dans l'agenda tous les jours. Waouh, ça c'est très concret pour moi. Vous voyez, certaines cartes de cet oracle, moi-même, j'ai du mal à saisir le message. Ici, c'est clair. J'espère que pour vous, c'est clair aussi. Ne pensez pas que l'autre va vous permettra d'évaluer et de grandir. Il va vous, oui, faire perdre de la vitalité. Merci Estelle. Estelle, mais excusez-moi, j'ai zappé. Vous avez dit, vous répondez à ma question. Vous avez feuilleté les leçons du deuxième module. C'est intéressant, hein? J'espère que vous n'allez pas être déçus, que vous ne serez pas déçus. Non, je ne pense pas. Donc, pour les vierges, les deux cartes, il faut qu'on avance. Le puits, je ne sais jamais de nouveau, le ou la puits. Le puits, the well, et le soleil. Le ou la, je crois. Je sais plus. Le puits. En fait, si vous plongez dans les profondeurs de votre subconscient, si vous y accédez par exemple, une méditation très profonde, très intense, séance d'hypnose, surtout régressive, hein, vous y trouverez les réponses à vos questions et cela vous rendra heureux, cela vous procurera de la joie, c'est l'exaltation, le soleil, l'orgasme, la carte la plus positive, n'est-ce pas, le soleil. Mais vous allez vous sentir ainsi, mais à la condition que vous écoutez votre voix intérieure sans vous fier à ce qui se trouve à la surface. Les réponses ne sont pas à la surface, visibles juste pour vos yeux, pour vos 5 sens. Il faut vraiment écouter votre voix intérieure, mais surtout faire peut-être une séance de psychothérapie ou hypnose. Hein. J'ai jamais osé, mais j'aimerais. Hein. Hypnose régressive. Balance reçoit la carte Hiding Your True Self. Numéro 14, cachez votre vraie essence. Quelque chose comme ça. Allez, on va faire vite. Phase lunaire, troisième quart. Cachez le vrai moi. Acceptation, l'étape du travail sur le 2, acceptation. Se cacher, c'est garder les choses au-dedans de soi. Se cacher, c'est garder les choses au-dedans de soi. La confiance dans le destin devient un manque d'espoir. Il doit donc avoir une limite. Donc, il ne faut pas faire confiance au destin, les yeux fermés, d'une manière aveugle, d'accord? Aveuglement. Vous pourriez être devant le miroir ou vous pourriez vous cacher derrière le miroir, mais vous avez choisi d'être le miroir. Waouh! Donc, il ne faut pas vous cacher votre vrai moi. Hein? Vous devez devenir le miroir. Ne pas être devant ou derrière le miroir. C'est très intéressant ça. Vous devez être le miroir. Les gens qui pourraient voir en vous leur propre reflet et se connaître mieux grâce à vous qui serez le miroir. Waouh! Cacher le vrai moi. Donc ça, c'est le conseil philosophique pour la balance, pour cette nouvelle lune. Et les deux cartes, les Normands pour la balance, pour les choses un peu plus simples, concrètes et réelles, c'est le livre et le renard. Regardez, quelqu'un va vous cacher un secret, ou bien vous allez être assez rusé comme ce renard, et vous allez pas seulement découvrir par hasard, vous allez tout faire pour savoir quelque chose qui vous intrigue, mais ce qu'on cache de vous. Donc la ruse, la perspicacité, la persévérance, la perspicacité, être smart en anglais. Toutes ces qualités-là vous amèneront à la découverte de l'information cachée. Ou ça peut être aussi efficacité dans les études. Les études.
Vous pourrez être plus intelligent, bon, paraître plus, enfin paraître, je veux dire, vous manifester, être réellement plus intelligent que les autres. Dans votre groupe, dans la classe, ou ce que vous étudiez, ça dépend, vous étudiez. Ça, c'était Balance, n'est-ce pas? Scorpion reçoit Mascarade, numéro 15. Mascarade de cet oracle-là. Ça, c'est pour les scorpions. Mascarade 15, juste un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Fiction. Pourquoi traduire comme fiction? Ok. Bon, mascarade. Phase lunaire, lune gibbeuse décroissante. L'étape de l'élaboration du deuil, négociation. Ce que je ne peux pas avoir pour toujours, je l'aurai pendant 1 minute. Ce que je ne peux pas avoir pendant 1 minute, je le garderai avec moi pendant 1 seconde. D'accord. Sous l'apparence de Cupidon, je viendrai à vous. Sous l'apparence d'un voleur, je m'envolerai. La manipulation, la scorpionne. La manipulation. Bon, mascarade. Oui, mascarade. C'est en anglais, mais je pensais qu'ils vont traduire non, comme fiction. Donc, le conseil ici, c'est de manipuler, c'est de faire, d'imposer aux autres à votre scénario. À tout prix, avoir accès à quelque chose. Si ce n'est pas pendant 1 minute, bon, si ce n'est pas pour toujours, pendant 1 minute ou pendant au moins 1 seconde. Et je viendrai à vous sous l'apparence de Cupidon. Ça, c'est typiquement Scorpion. Bon, je sais que c'est très, peut-être, ça paraît vague, mais je trouve que c'est très intéressant. Réécoutez plusieurs fois chaque interprétation et réfléchissez à votre avis. Où est-ce que cela résonne pour vous? Pour quelle situation de votre vie cela résonne? Dans votre tête, dans votre esprit. Et les 2 cartes pour Scorpion au niveau des événements de la vie réelle. Réelle, je veux dire, vie quotidienne. 23, les rats, et 28, le monsieur, l'homme. Si vous êtes une femme, bon, un homme souffre pour vous, un homme est malade, comme maladie d'amour. Un homme est triste et malheureux parce que vous n'êtes pas avec lui. Ou bien au contraire, ça peut être... Non, quoique c'est l'homme qui souffre, pas vous qui souffrez pour un homme. Parce que c'est le monsieur. Et les rats décrivent le monsieur, qui est important pour vous. Si vous êtes un homme, bien sûr, c'est vous. Donc, vous êtes triste, malade, déprimé, peu de force, faiblesse mentale, intellectuelle, physique, absence, manque de ressources. C'est simple. Donc, tout tourne autour d'un monsieur pour une femme. D'accord. Sagittaire, dans votre signe, s'est formé déjà l'éclipse, la nouvelle lune. Fate to suffer, numéro 25. Bon, c'est comme destiné à souffrir, mais attention, ce n'est pas une prédiction, c'est le conseil pour cette nouvelle lune. Destinée à souffrir, Phase lunaire, lune gibbeuse croissante. L'étape de l'élaboration du deuil, la dépression, donc quand on est en plein dedans. Se sentir relégué, de nouveau, je ne sais pas ce que c'est, relégué à un script, attaché, dans le sens attaché, non? Quand on se tient à un script, forcé par les autres et jamais vraiment battu. Aller vers une destination douloureuse. Et c'est très lourd ici. Hein? Si vous connaissez l'avenir, renoncez à vos choix. Sans destin, la vie est libre de se déployer vers les terres inconnues. Ok. Tout à l'heure, oui, pour les Russes, j'en ai parlé aux Russes. Vous savez, la vision de l'avenir, la vision à 100% est fermée pour l'être humain. Il y a des voyants, des médiums qui peuvent voir un petit peu quand même beaucoup. On consulte des oracles, mais l'avenir n'est pas connu, n'est pas accessible. La vision de l'avenir n'est pas accessible à 100% pour l'être humain. Dans le cas contraire, dans ce cas-là, ça n'aura pas été intéressant de vivre et l'homme aurait pensé que voilà, tout est déjà écrit, maktoub, et on n'a pas de choix. Au moins, on a l'impression qu'on a le choix.
qu'on a le libre arbitre. Vous voyez, ici donc, voilà, à quoi il faut que Sagittaire pense. Ouais, je pense que c'est tout. Bon, je veux pas. Ça, je vais me répéter. Sagittaire, le Sagittaire, les deux cartes pour le Sagittaire, les Normands. Pour les événements de la vie quotidienne. Le serpent et l'encre. Bon, l'encre promet toujours une situation très rassurante, stable dans le domaine professionnel. D'accord? Vous pouvez arriver à vous imposer dans le domaine professionnel ou avoir un nouvel emploi grâce à la tactique de comportement selon le signe selon le serpent. Donc, en agissant par les moyens détournés, hein, en évitant les angles. Ou bien, une autre possibilité, au travail, vous avez une collègue comme une serpente qui est, bon, c'est pas vraiment négatif, je la préfère au renard. C'est la sagesse, parce que moi, dans le signe chinois, l'année, hein, je suis serpent, donc c'est la sagesse, mais c'est aussi, bon, la rue, c'est pas le mot, mais la flexibilité, la sagesse, c'est la manipulation, la magie. Donc au travail, faites attention au travail, au serpent, ou c'est vous qui aurez du succès dans le travail grâce à la stratégie, de ce reptile, au sens figuré, serpent. Ouais. Ne pas être rigide et dur comme ça, voilà, oui ou non, tout ou rien, non. Contournez les angles. Le Capricorne reçoit de cet oracle-là Bride in a Cage. Ça, c'est le numéro 21. Bride, c'est la novia en espagnol. Regardez. Je ne sais plus en français, mais en espagnol. En espagnol, je le sais, la novia. La bride, celle qui va se marier. Oh mon Dieu, comment on appelle ça en français? Vous voyez? En espagnol, je sais déjà, mais pas en français. Mariée. La mariée en cage. La mariée en cage. Bride in the cage. Phase lunaire, lune décroissante. L'étape de l'élaboration du deuil, le refus. Demain sera le bon moment. Demain, tout ira mieux, même si aujourd'hui, c'est l'enfer. Sommes-nous morts dans l'attente du jour parfait ou n'avons-nous jamais été en vie? Donc, vous voyez, de nouveau, c'est philosophique, mais néanmoins, les Capricornes sont un petit peu comme figés, coincés, gelés. Vous voyez, mariés dans une cage. Mariés dans une cage. Vous devez poser la question pour cette nouvelle lune, l'éclipse. Est-ce que vous devez attendre le jour meilleur, un jour parfait, hein? Mais dans ce cas, vous vivez l'enfer qui correspond à la vie d'aujourd'hui, même si c'est l'enfer aujourd'hui. Donc ça, c'est le dilemme pour le Capricorne. Mais comment se libérer d'une cage? Non, si la vie vous impose cette situation, peut-être c'est pas difficile. C'est pas facile, je veux dire. Mais de toutes les façons, l'espoir ici, c'est que, bon, vous êtes une mariée, vous avez une robe de mariée, même si elle a la tête, il y a d'une mort, là. Mais demain, le jour parfait viendra. Le jour parfait, il vous attend dans l'avenir. Même on ne sait pas quand, mais il faudra vous libérer de la cage, les Capricornes. Et pour les Capricornes, donc, les deux cartes, les Normands, et il nous restera deux signes, n'est-ce pas? Pour que je rentre dans le temps. Les deux cartes, les Normands, pour le Capricorne, c'est l'encre et... Je ne m'ai pas répondu, c'est le puits ou l'appui? Well. Là où le puits, féminin ou masculin, pareil ici, l'encre relève toujours de la situation, du domaine professionnel, ou, je ne sais pas, le travail, c'est le puits, merci, masculin, le puits, il faut que je revienne. Il peut s'agir d'une situation stable,
une situation que vous voulez qu'elle se stabilise, qu'elle ne change pas 10 fois par semaine. Donc, pour pouvoir arriver à une stabilité, dans le sens général, global du terme, ou pour pouvoir vous stabiliser dans le travail, pour pouvoir gagner occuper votre niche, de laquelle personne ne vous fera partir, vous devez de nouveau, le puis, écouter votre intuition. Votre intuition, parce que les réponses ne sont pas à la surface. Fichez-vous de ce que disent les autres. Vous devez écouter la voix intérieure. Cela vous amènera à la stabilisation de votre vie et surtout, avant tout, peut-être, pour certains de vous, à la stabilisation du domaine professionnel. Il me reste... Ça, c'était Capricorne, on est d'accord? Les Verseaux. Calling the storm. Oh, c'est beau ça. Appeler la tempête. Numéro 30. Parce que j'ai quelques minutes encore. Calling the storm. Appeler la tempête. Numéro 30 pour les Verseaux. Invoquer. Ok. Invoquer. Phase lunaire, lune décroissante. Étape de l'élaboration du deuil, colère. Forcer l'extérieur, canaliser. Déraisonnable, non guidé, mais puissant. Je dois me libérer, je veux être libre. Ah bah ça c'est Verseau, hein. Vous voyez, j'appelle la tempête, j'appelle le storm. Oh, l'ouragan qui enlève tout sur son passage. Forcer l'extérieur, canalisé. Ouais, non guidé, déraisonnable. Parce que l'étape c'est la colère, hein. L'étape dans l'élaboration du deuil, c'est la colère. C'est pour ça que les Verseaux ont déjà la base de soif de liberté et cette nouvelle lune leur apportera la soif de libération totale, même si c'est sur le coup un peu comme déraisonnable, leurs actions, je veux dire. Et les deux cartes, les Normands. Deux cartes, les Normands. Pour ces 2 semaines-là, quelque chose de sympathique pour les Verseaux, s'il vous plaît. Lys, le 30 et le 6, les nuages. Bon, s'il s'agit de l'amour, il peut y avoir des problèmes avec une relation sexuelle, par exemple. L'insatisfaction par le partenaire, ça fait partie de la vie aussi, le sexe. N'êtes pas contente du niveau du tonus de votre partenaire, ou le partenaire ne saura pas ce qu'il veut dans le lit, ou si Lily relève de travail aussi, c'est l'ascension sociale, hein, votre statut. Peut-être certaines... les incertitudes, le brouillard, ok, comment faire pour grimper en haut? Comment faire pour que mon patron me remarque et me donne une prime ou à la fin de l'année, tiens. Hein? Donc, il faudra régler, il faudra faire dissiper les nuages pour arriver au lys. Lily, ça c'est en anglais, Lily. Lys. Soit c'est le sexe, donc il faut parler de partenaire. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux pas ça. Moi, je veux autre chose. Trouver une entente sur vos besoins dans le lit. Soit éclaircir les choses, les détails, les trucs là, avec votre patron pour avoir soit une promotion, soit la reconnaissance de vos compétences professionnelles, ce qui vous donnerait une promotion ou une prime au travail pour la fin de l'année au niveau des finances. Et les poissons, j'ai oublié personne, hein? Guided regret. Non, gilded. Numéro 5, regardez, c'est spécial, hein? Folklore roumain, hein? Numéro 5 pour les poissons. Qu'est-ce que c'est? Regret d'or. Gilded, c'est d'or.
Regret d'or, gilded regret. Phase lunaire, lune décroissante. Étape de l'élaboration du deuil, négociation. J'ai l'impression de vivre dans le passé. S'il vous plaît, donnez-moi encore 5 minutes pour réfléchir. Les poissons vivent dans le passé, hein. Et cette nouvelle lune, ils ne voudront pas lâcher encore. Vous voyez, ils voudront encore 5 minutes pour réfléchir. Est-ce qu'ils lâchent le passé ou non? Les souvenirs, c'est comme flotter sous l'eau. Je pensais qu'on peut flotter que sur l'eau. Je me rappelle quand j'apprenais le français en Biélorussie, flotte ne me sombre pas. Comment ça? Flotter sous l'eau, en sécurité, au chaud, dans l'obscurité, mais les souvenirs gardent l'odeur de la mort. Pour les poissons, vous voyez, vous allez pour cette nouvelle lune vivre dans cette illusion que une certaine situation dans votre vie peut encore être récupérée ou réparée. Parce que vous préférez de flotter sous l'eau, parce que c'est sécure, chaud, au chaud, sécure, mais en même temps, c'est l'obscur. C'est l'obscurité et les souvenirs gardent l'odeur de la mort. Il faut lâcher le passé. Mais vous n'êtes pas prêt à ça encore. Hein? Vous voyez? Vous n'êtes pas prêt à ça. Les poissons. Pas prêt. Il faudra faire un effort. C'est fini. Le passé n'existe plus pour ce qui concerne votre carte de cet oracle, le conseil de cet oracle pour vous. Et les 2 cartes Lenormand. Pour ces 2 semaines. Pour les poissons. Oh, c'est beau ça. Vous avez aucune carte aujourd'hui de cercueil ou des trucs comme ça. La croix, il y avait juste 2 fois les rats. Tous les signes ont eu des cartes très positives. C'est la cigogne 17 et le 20 jardin. Cela peut être finalement, parce qu'il s'agit de 2 semaines, donc des fêtes, les retrouvailles de déplacement et les retrouvailles avec les gens de votre milieu social, de votre réseau, comme networking, même si c'est virtuel sur Internet, c'est comme les réunions de groupe par Zoom, quoi. On ne peut pas placer comme 50 personnes, ça n'a pas de sens. Mais regardez, on se déplace, la cigogne, pour le jardin, endroit public où il y a beaucoup de monde, en ligne, online ou offline. Réunions, concerts, événements publics où vous avez plusieurs personnes qui sont venues dans cet endroit parce qu'il y a quelque chose qui se passe, un concert ou une exposition, une discussion, d'accord, sur Internet ou en vrai. Mais vu que c'est la cigogne, à mon avis, ça pourrait être en vrai, hein, des confinements pour les fêtes, par exemple. Donc, ce n'est pas seulement le rendez-vous avec les amis, membres de famille, ce n'est pas les retrouvailles en famille, en petits groupes. Il s'agit parce que ça, c'est le jardin, c'est comme la foule. Uranus, maison 11, Verseau. Beaucoup de monde. Soit un concert, un événement public, où il y a les gens que vous ne connaissez pas, dans la vraie vie ou sur Internet. Bon, mes amis, j'espère que c'était intéressant. Moi, je me suis amusée. La prochaine fois, je vais reprendre le format normal, peut-être plus compréhensible pour vous tous, toutes. Donc, je vous souhaite une très joyeuse, constructive, productive nouvelle lune de l'éclipse solaire. Moi, je pense, Ève, plutôt au sexe. Vous pensez augmentation à votre patron. Et moi, je pense rencontre. Voilà, un peu comme dans l'intimité avec le partenaire, il ne saura pas ce qu'il veut, ou moi je ne saurai pas ce que je veux. On verra comment Lys se jouera dans votre cas et dans mon cas. Hein? Mais voilà, vendredi je serai live sur YouTube. Question AstroTard, on va s'amuser, on va trinquer, je vais boire du vin blanc à votre santé, en vous souhaitant joyeuses fêtes. Vendredi, même heure que je fais les lives en français sur Instagram, d'accord? Donc, portez-vous bien. Chez moi,
Nouvelle lune éclipse se projette dans la maison 11, les réseaux sociaux et mes abonnés. J'espère que j'en aurai plus dans les 6 mois à venir. Plus d'abonnés, plus d'élèves, plus de membres de mon univers astro-ésotérique pro. Je vous embrasse très fort. Hein? À très bientôt. Hein? Bye bye.